Cet hiver encore, les services des urgences des hôpitaux français ont dû faire face à une situation extrêmement tendue. Alors que l'on pourrait parler de situation exceptionnelle, la réalité est tout autre. Le rapport d'information numéro 685 de la Commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 26 juillet dernier, alerte sur la hausse des passages aux urgences ainsi qu'une évolution dans les motifs de visite. L'attention dans ces services n'est donc plus uniquement saisonnière. C'est tout au long de l'année que les services des urgences sont saturés et avec l'épidémie de grippe hivernale, l'incapacité pour les hôpitaux de répondre aux urgences atteint un stade critique. À Nice notamment, les urgences du CHU, qui d'habitude accueillent 200 patients, ont vu leur nombre passer à 320 ces derniers jours. Cette situation n'est pas viable sur le long terme pour le personnel soignant qui s'inquiète de la surpopulation aux urgences et des problèmes de sécurité et de prise en charge qui peuvent en découler. Cette situation traduit aussi un malaise plus global à l'hôpital. Madame la ministre, comment en est-on arrivé à cet état de fait ? Par la méthode de financement des hôpitaux qui sont devenus, malheureusement, la jauge d'ajustement de l'assurance maladie, par des économies imposées qui ont conduit à la suppression des lits, par le manque de considération aussi du personnel hospitalier dont la charge de travail les pousse souvent à exercer en libéral. Et enfin et surtout, par des difficultés d'accès à un médecin dans de nombreux territoires, en zone rurale ou en montagne. Alors, Madame la Ministre, qu'en est-il de la promesse du candidat Macron de plafonner à 50% la part de tarification à l'activité dans le financement des hôpitaux contre 70% aujourd'hui ? L'hôpital ne peut se gérer comme une entreprise. La santé coûte cher, c'est vrai, mais elle est aussi notre bien le plus précieux. Comment allez-vous repenser les modes de financement pour les établissements publics et les établissements privés de santé ?